Je remets un tout petit peu vers le bas, il me semble qu'il n'y avait pas tout à l'heure vers le bas. Vous ferez une pause, mais c'est vrai que des fois, c'est la position, tout ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, vous verrez mieux au fur et à mesure de toute façon. Et une feuille, c'est vrai que des fois, c'est un peu dommage. Bon, je refais un exemple de toute façon là tout de suite. On va relancer cet exemple. Alors mince, je vais faire une pause. Je vais... Oh, ah non, je peux pas. Ah mince. C'est une dinguerie de faire cette truc, tu vas enregistrer. Bon, surtout qu'on ne s'y prépare pas et qu'on n'a pas l'habitude du tout. Je n'ai pas fait de vidéo. Je sais quelques dernières années là. Voilà quoi. Ah là, ces tableaux sont pourris. Je suis en train de forcer. Mais ça sèche vite. On a l'impression que si ces feutres ne sont pas terribles, le tableau, de toute façon, c'est pas un souci. Ça fonctionne quand même. C'est essentiel. Donc, allons-y. Pour la fin de cette partie-là, et passons à la suite. Pour bien comprendre ce qui se passe. Bien alors si je prends 105 et 8. Pas 105, je vais prendre 107. Ah, il choisit en plus lui. Alors, toujours on fait la décomposition. Hein. Le premier, 107 égale à 8 fois un nombre plus un reste. Donc le reste est R. 107. On l'appelle reste, c'est pour ça qu'ils ont... Divisé par parce que ça tourne dans le sens de l'application de la décomposition. Et un reste de 107 moins 8. Donc voilà, nœud dans le principe de la décomposition, on pourrait dire ici. Vous voyez? Ça fait 3. C'est tout con. C'est trop con même. A égale il suffit juste de traduire ce qui se passe. K plus R. Et de vérifier des fois, comme avec Sapiens 3 fois. Ça, c'est un nouveau style. Égale à 3 fois un nombre plus un reste. Alors 8, c'est 3 fois 2, 6. Plus un reste de 2. Donc ABR maintenant, c'est aberrant. Non, je vais dire. Et donc on aura 3 donc égale 107. À 2 fois. On pourra faire les maths des mots, 1 les maths dans tous les sens du terme. On va rigoler au fur et à mesure, je vous dis, ça va être complètement dingue après. C'est marrant, parce que franchement, moi il y a des trucs que j'aime bien. Et surtout avec le nœud, c'est vraiment une bonne question. C'est simple, c'est un truc de dingue, tellement c'est pourri quelque part. Enfin, je dis ça, c'est dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a des matheux, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est toujours pareil, en fait, c'est toujours le même effet, en fait. Hein. Et de 8, c'est marrant. C'est égal. C'est vraiment pas pour être péjoratif. Donc voilà, là on décompose, hein, donc comme d'habitude. C'est une seconde manière pour trouver donc le BGCD. ABR, donc c'est aberrant. Soit en utilisant la décomposition en facteur premier, soit alors en utilisant l'algorithme de... Donc si on descend tout ça. Donc ça, c'est égal comme d'habitude. Et en faisant l'édition en divisant successive jusqu'à obtenir un reste nul, auquel cas on prend le dernier reste non
Enfin, je fais des bruitages, mais celui qui utilise Alors, la cette calculatrice, notion je pourrais utiliser de le nœud. Mais je vais le faire. PGCD va nous emmener à 3. introduire en fait une nouvelle notion C'est parce qu'on ne peut pas faire plus. Même moi, là, je me casse pas la qui tête. est la notion x2. des nombres premiers entre eux. Non, mais j'attends le plus compliqué, justement. C'est arriver à la 8e, là, on va rigoler. Nombre Parce que je ne l'ai pas fait, hein. C'est premier l'exploitation, ça peut truc de machin de Dieu. Là, on passe au jaune ici en dessous, comme tout à l'heure, et dans l'écriture, on va passer au rouge, qui était relatif Alors, à la c'est vidéo quoi d'avant. les nombres premiers entre Je suis eux? désolé, Alors, justement, le tableau, je le déplace et la webcam, parce que c'est la position, en fait, c'est un tableau qui fait 96-60, et je suis restreint ici dans les positions, ça va être pas terrible. Je me prépare pas trop, mais bon, c'est pas quelque chose de compliqué. On peut dire que A et B sont premiers. Là, c'est ceux qui découvrent, on va dire. Et voilà, bon. A et B sont un PGCD de 108. sont premiers entre eux. Si 107 et 8. Le PGCD est seulement est égal à 1. Si le PGCD ah oui, parce que lui, en fait, pardon, je suis désolé. de Alors, A là, c'est et de B vert. est égal exactement à 1. Maintenant, en fait, c'est du jaune, mais je vais passer c'est une équivalence. On dit que deux nombres sont premiers entre eux si leur PGCD ça, c'est est les signes égal à 1. d'algorithme, en fait. Commencer à partir en... En particulier, par exemple, on l'a vu on ici, va y venir, les nombres 107 et 8 le jaune, je vais le faire en rouge, un PGCD donc est on égal à 1, donc recommence, on le peut 3 on dire dépasse. que Donc ici, en fait, on va 107 arriver à et ce 8 résultat-là. On sont compris. premiers entre eux. Donc là, on peut éventuellement... Donc là, maintenant, au plus diminutif, 107. Même moi, j'ai eu du mal. Je dis parce qu'il faut rajouter, en fait. 100 multiplié par quelque chose, donc ici, automatiquement, ça va être 1 plus 1. Entre eux. Question, est-ce que bon, tous ça, les nombres multiplié, sont on n'est premiers pas dans entre les eux? Si je symboles de prends tout à l'heure. Au hasard, est-ce qu'ils sont C'est premiers pas une entre eux? puissance. Hein. La réponse est bien évidemment non. Et on a ici l'exemple, le PGCD de 374 ça marche quand même, je me suis dit, je vais buter quelque part peut-être. 2 Il va y avoir un truc, de 1. un piège, Donc ces deux nombres-là ne sont pas premiers. Une connerie dans ça de son... Bon, mes erreurs, je les rectifie parce que des fois, ça peut nous arriver. En fait, ça devient limite. Entre eux. C'est égal à 1. Donc, plus 1. Donc, maintenant, donc c'est une manière, c'est une seconde manière pour trouver le PGCD. C'est égal. Moi, c'est vrai que je ne suis pas trop démodé. Donc, je suis un peu... en optimisation. Donc ici, c'est le 2 qui est égal à 1 multiplié par 2. Ah oui, c'est un truc de fou. C'est dingue. Plus, et justement, on retombe sur le fameux Einstein. Donc ça, c'est jaune depuis tout à l'heure, en fait. Hein. Tout ce que vous voyez ici, c'est comme le principe de tout à l'heure, parce que ça, c'est important. Donc le R aussi, là, il vient ici. Donc là, en fait, maintenant, c'est rouge. Le cadran, il est rouge. Ça va avec l'écriture, en fait, avec cette partie-là. Le cadran. Plus le résultat là, ici, qu'on tombe, plus, et en fait, on retombe sur 0. On va faire. Donc 2, 15, donc on revient toujours sur ce fameux 1, qui est le PGCD de... Donc vous comprenez que le PGCD, on peut l'utiliser pour les multiples, en fait, pour les, on va dire, la vidéo qui a suivi, celle d'avant, et le départ de l'explication, en fait. Parce que là, il y avait eu 2 variantes. Mais il y en a d'autres qui apparaissent, vous allez voir.
Fraction fur et à mesure, c'est les couleurs en fait. Donc c'est une manière, c'est une seconde manière. C'est pareil, moi dans la galerie, tout ça je le vois, mais sauf que oui, je voudrais mettre des couleurs. Soit en utilisant pour les nombres premiers, pour cela, et en fait, dans chaque couleur, il va y avoir des teintes qui vont être dans leurs propres éléments, justement, et vous allez retrouver N et Z, justement, ceux qui sont avec les négatifs, les positifs, ces deux formes. Jusqu'à obtenir un reste nul, auquel cas on prend le il y a des jonctions, des injonctions. Après, ça dépend dans quel sens. Alors, cette notion de PGCD va nous emmener franchement, le nœud part dans tous les sens. C'est un des seuls vraiment que dans sa structure. Après, bien sûr, hein, il n'est pas non plus. C'est pas comme on prend. Hein. Des nombres premiers. C'est vraiment, il a sa logique et sa méthode. Hein. C'est-à-dire que c'est particulier quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Nombre premier. Parce que des fois, ça paraît comme ça. Entre eux. Et moi, c'est la première fois. Au fur et à mesure, je pense que bon, je m'exprimerai. Alors, c'est quoi les nombres premiers entre eux? Alors, 1. Sous plusieurs langages, en fait. 1 et B appartient à N. On peut dire que A et B sont premiers entre eux. Donc, A et B sont dans N. Sont premiers entre eux. Si le PGCD est seulement si le PGCD de A et de B est égal exactement à 1. Donc c'est une équivalence. On dit que deux nombres sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. En particulier, par exemple, on l'a vu ici. Les nombres 107 et 8 ont un PGCD est égal à 1, donc on peut dire que 107 et 8 sont premiers entre eux. Donc là, on peut éventuellement noter ici 107 et 8 sont premiers entre eux. Question, est-ce que tous les nombres sont premiers entre eux? Si je prends 2 au hasard, ils sont premiers entre eux. La réponse est bien évidemment non. Et on a ici l'exemple, le PGCD de 374 et 210 est égal à 2. 2 est différent, dit 2 est entre eux, premier entre eux. Est égal à 1. 107 sont premiers entre eux. Si je prends 2 au hasard, ils sont premiers entre 107. Voilà. Si le PGCD, ça, PGCD A virgule B est égal à 1. Donc ici, hop, vous voyez là, en fait, ça c'est en jaune. Ça c'est en jaune. Ah, ça m'énerve parce que je les aurais bien mis dans les couleurs. Bon, je vais utiliser le marron exceptionnellement en fait. Hein. Ouais, je vais l'encadrer en marron. Ou je vais l'encadrer en jaune. Je vais continuer en rouge. Donc 107 et 8. Les premiers entre eux. Là, c'est souligné en jaune normalement. Ah, moi je me trompe, mais bon, ça c'est vrai que les couleurs, hein, c'est un peu embêtant. Et 8 sont
question, est-ce que tous les nombres sont premiers entre eux? Si je prends 2 au hasard, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? La réponse est bien évidemment non. Et on a ici l'exemple, le BGCD de 374 et de 210 est égal à 2. 2 est différent de 1. Donc ces deux nombres-là ne sont pas premiers entre eux. Oui, puisque c'est pas 1. Alors, ici, on a un théorème important à connaître. BGCD de 374 et de premier entre eux. Question, est-ce que tous les nombres sont premiers entre eux? Si je prends 2 au hasard, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? La réponse est bien évidemment non. Et on a ici l'exemple, le BGCD de 374 et de 210 est égal à 2. 2 est différent de 1. Donc ces deux nombres-là ne sont pas premiers entre eux. Alors, ici, on a un théorème important à connaître. C'est le théorème dit de Bézout. Donc on va passer dans le théorème de Bézout. Là, ça commence à être intéressant parce que Bézout, lui, il a permis de dire, bah tiens, s'il y a ça, donc ça voudrait dire ça. Et en fait, lui, il a amené à dire que bah, pour lui, il y avait des éléments, et en fait, sa méthode, en mélangeant justement tous ces principes-là, va amener à sortir en fait ce fameux chiffre que lui voyait, qui avait quelque chose, et qu'au début, bah, personne ne voyait ça. C'est grâce à sa méthode que, bah, moi, ça en fait partie aussi. Lui, en fait, c'est des petites passerelles comme ça, et ça avance au fur et à mesure, en fait, et ça reforme à chaque fois c'est une suite. Sauf que là, bah, je pense que moi, dans cet algorithme-là, on les trouve tout ça. Après, c'est ça, c'est pour ça que théorème, après, au fur et à mesure, même dans les termes, on se mélange. Et celui-ci, moi, j'arrive pas à trouver. Je l'appelle justement théorème, mais c'est pas vraiment un théorème, puisqu'un théorème n'est pas décomposé en lui-même, quelque part. Enfin, si, mais pas forcément. Enfin, c'est compliqué, vous voyez. Parce que le théorème de Bézout, il prend justement l'arithmétique, enfin c'est de l'arithmétique, mais tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est de l'arithmétique, et ça ne vient pas forcément de Bézout. Bézout, il a fait juste une remarque. Hein. Ben là, il en parle. Alors, Bézout, je ne sais pas si on va rentrer tout de suite dedans. Théorème de Bézout parle dans ce cas général pour des nombres entiers. Je ne l'ai pas fait, mais je l'avais vu juste une fois, et... relatif, donc appartenant à Z. Truc sur la vidéo. J'avais hésité avant de le prendre, en fait. Bézout parle dans ce cas général, donc des nombres relatifs, et il nous dit en particulier que si le BGCD de A et B relatif, donc appartenant à Z. Très bien. Non. Ouais, comme ça, maintenant, avec Bézout, après, on passe bien à autre chose, en fait. Enfin, c'est lié, mais voilà. 108. Moi, comment je pourrais mettre ici avec le mieux? Comme tout à l'heure, en fait, on peut mettre ici 999. Alors, pas ici, puisque justement, ce sera ici 99. Là, c'est nœud dans A dans nœud plutôt. On peut le faire plutôt comme ça. Les deux écritures sont bonnes, mais bon, après, c'est pour le dire. Dans la lecture, ça passe comme ça. Pareil. Bon. Donc, on a ça. Et là, quand je note ça, en fait, il faut voir ce qui est noté sur le papier. Et en fait, dans le papier, je fais comprendre, parce que lui, c'est pareil, comment il a trouvé ces chiffres-là quand il les a posés. On peut se poser la même question, c'est que lui, il a pris la calculatrice, hein, vous voyez. En fait, il a divisé, hein. Vous
vous avez compris quand même depuis tout à l'heure ce qui se passe. Donc bah, c'est pareil, parce que ça, quand vous regardez sur la feuille, son propre principe vous montre que dans le sens où vous le faites, en fait, vous pouvez y aller en plus et aller en moins, vous pouvez y aller en multipliant et aller en divisant, et revenir en divisant. Vous voyez? Et en plus, même le tout s'imbrique, hein, et il y a d'autres choses, et voilà. Il y a d'autres formules, et ça les comporte tous. Après, on peut aller très loin, ça fait toutes les salades, en fait. Et ça montre même toutes leurs relations. Ça va jusqu'à les relativiser tous ensemble. Ça va très très loin, ce principe de nœud. Et je pense que moi, justement, là, tout ce qu'on voit, tout ce que j'ai vu là au niveau de ces vidéos, et en fait quelques autres aussi, mais en fait, j'ai pas tout, j'en ai pas vu non plus énormément, mais tout est sur le site, hein. Donc voilà, c'est toutes ces relations et toutes mes explications, parce que moi, comme j'ai dit, à la base, je vous leur expliquerai plus tard, c'est que moi je voulais être informaticien en étant jeune, mais j'ai jamais eu de cours, j'ai jamais eu de quoi que ce soit, et j'ai jamais appliqué quoi que ce soit. Le seul truc que j'avais fait à l'époque sur l'Amstrad, c'était quand il y avait le bouquin de l'Amstrad, le CPC 6128, on pouvait créer un répertoire en fait avec les 0 et les 1, il nous donnait quelques exercices, quelques trucs à faire, la calculatrice il me semble. Voilà, moi j'avais fait deux trucs, je crois, la calculatrice, et c'est tout d'ailleurs. Ou peut-être une autre chose, hein, mais c'était déjà très très long à taper. Mais je l'avais fait une fois et je suis rentré un peu dans les notions, surtout que moi après j'ai commencé à développer le nœud dedans sans m'en rendre compte en fait, hein, parce que ça datait un peu avant. Mais c'était pas, c'était juste ça, et après plus tard, des années plus tard, parce que moi j'étais comme tout le monde au collège, j'étais plus quelqu'un qui faisait pas ses devoirs, on va dire, régulièrement. Quelqu'un qui sortait beaucoup, qui aimait bien, voilà. Donc bah, c'était pas toujours facile, là. Dans la tête, non, enfin bref. On y reviendra. Donc bon, ça c'est pour expliquer que c'était la même méthode que vous avez vu sur le papier, hein. Après, bah voilà, ceux-là, comme je dis, ce sont les remarques, ce sont les points que dans son principe de divisibilité, ici, enfin de décomposition, pardon, parce que là on est vraiment dans la décomposition, c'est vrai que les termes sont importants, hein, pour mieux situer, en fait. Donc voilà. Donc ici, bah, on redescend le nœud ici, hein, tout simplement, hein. Donc là, c'est pareil, en fait. Voilà. Et pareil, celui-là, on voit comment on peut le diviser au plus bas. On trouve que 3 et 3, ça fait 6. Et après, il reste plus 2, en fait. Donc 2 fois 3, 6. Plus 2, ça fait 8, tout simplement, hein. Donc ça, c'est un algorithme. Vous voyez, mais bon, le mien, il le vérifie, en fait. Le mien, il le vérifie. Et il peut même s'en passer pour montrer directement ce résultat-là. Directement ici, si je mettais juste nœud, et là 999 et 9, quoi. Mais enfin pas ici, pardon, puisque là c'est justement l'énoncé, mais de l'associer en décomposition par rapport à nœud. Vous voyez, moi je mets 107 et 8 dans nœud, alors dans nœud, et la décomposition. Donc pourquoi je fais exprès aussi de partir, de ne pas me préparer, de ne pas rentrer dans des trucs, de le faire justement sur les vidéos, c'est vraiment pour montrer que tout ce que je note ici, au fur et à mesure, même si ça vient tard par exemple, c'est que c'est bien pour montrer, c'est fait exprès en fait, parce que moi je le fais naturellement ça. C'est pas calculé, il n'y a rien de calculé, hein. C'est justement, si ça bute, hein. S'il y a quelque chose que moi après à un moment donné c'est plus cohérent, que le truc, bah, vous voyez, bah, c'est ça, hein. C'est le principe aussi, c'est pour ça que moi aussi ça me fait plaisir par moment, et voilà. Parce que ça montre en fait certaines choses dans la véracité, hein. Il y a plusieurs manières de s'y appliquer. Moi j'ai voulu faire ça comme ça. Et on verra ce que ça donne. Après, bah, les cons, c'est toujours pareil. Hop, donc ici, voilà, hein. Donc là on met les égales, ici on est multiplié, ici c'est plus. C'est toujours dans le même principe que vous voyez sur les feuilles. Voilà. Après toujours avec hop, hop,
Alors, j'aurais pu même mettre des traits ici pour faire comprendre que ça passe en dessous, mais c'est comme dire, c'est des écritures, hein. Mais c'est vrai que ça fait pas très très joli. Mais on y comprend, puisque bon, en suivant la vidéo, dès le début, on arrive à mieux voir ce qui se passe. Donc là, pareil, hein, on arrive ici, enfin, après, ici, on peut mettre directement le résultat, puisque dans son hop, est égal, multiplié, plus. Et voilà, il est décomposé. Il n'est plus de. C'est parti ailleurs. C'est 0. Alors là, on peut encadrer le 9. Théosophique. Ce sont des 9 théosophiques. Là, c'est la partie toujours théosophique et la partie numérique. En bleu. En fait, ici. Ou en vert, en fait, pour eux, mais moi, j'aurais tout mis en bleu. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment pour montrer, pour mettre un calque. Là, à chaque fois dans mes vidéos, vous avez en fait 3 niveaux. Vous avez le niveau classique, vous avez mon niveau, et vous avez mon niveau avec le niveau classique. Donc, c'est ce dernier que je viens de dire, il permet justement de vraiment rentrer dans cet énoncé que c'est la preuve. C'est en fait dans le et la décomposition. Alors, avec, pardon, j'aurais dû mettre avec A et B, avec ou sans, ou et sans, avec ou et sans, A et B, et R. A, B et R. Voilà, ce serait plus ça en fait. Décomposition avec ou et sans, A et B et R. Donc qui donne ce dernier, on va mettre qui donne une autre méthode. Une autre méthode. Alors, en fait, qui donne la preuve par deux. Pardon. Qui donne la preuve par le. En mélangeant justement la décomposition avec A, B et R, ici. Hein. Ici. Hop. Donc, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc, attendez, je vais vérifier comme ça. Oui, parce qu'on continue là, on a vu ça, très bien. Donc les nombres premiers entre eux. Donc AB dans N. Donc ici, on peut rajouter nœud. Enfin, un nœud. Virgule B nœud. Dans N. Et ici, pareil, hein, A nœud et B nœud sont. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Sont premiers. Sont premiers entre eux. Pareil, hein, si et seulement si le PG
CD A nœud et B nœud est égal à 1. Et là, j'encadre ici pour dire que là, maintenant, c'est dans la vision de nœud. Mais on n'est plus chez eux. Justement, là, c'est là où je commence à intégrer l'inverse, en fait. C'est dans ce langage-là, en fait, par rapport à la preuve par nœud. Donc, ça peut être utilisé dans les deux versions. Donc voilà, ça sont premiers entre eux. Donc ici aussi, hein, c'est pareil. Donc c'est par rapport aux remarques qu'on voit ici, comme tout à l'heure. Hein. Donc qui est égal en fait, au PGCD. À ce qu'on a vu là-bas. Donc en fait ici, il faut mettre les deux. Hein. Donc là, ça aurait été en bleu en numérique, moi chez moi. Hein. Et là, je mets 999 et 9 est égal à, je remets 1, dans le. Et justement, hop. On peut dire même, donc ici c'est en bleu, hein. Et en fait dans la version nœud, en fait, parce que là je vous refais à la fin, vous avez compris. Alors, ça c'est pas évident, mais il faut avoir un peu d'imagination aussi, hein, comme il l'a dit au début de ces vidéos. Alors, ici pareil, hein, 999 et 8, donc 9 et 9, sont premiers entre eux. Ah non, justement, pardon. Justement, hop. Donc ça c'est bien pour expliquer que c'est le résultat qui tombe en fait ici. Donc voilà, là c'est pas très visible. Donc en fait j'aurais dû mettre en violet 107 parce que c'est les résultats en fait. Hein. Et 8, enfin les résultats, sont premiers entre eux tout simplement. Sont premiers entre eux. Voilà, en fait c'est parce que voilà, c'était l'explication, excusez-moi. Donc sont premiers entre eux. Voilà, ça se construit, hein, je le fais des. Voilà. Sont premiers entre eux. Donc là, cette explication-là, on peut la faire partir par la preuve, par 9 vis-à-vis de A, sont premiers entre eux vis-à-vis de A, B et R dans le ou et non là c'est où justement on explique bien l'autre cas de figure. Ouais bah oui de toute façon c'est vrai que c'est aussi les deux hein, parce que les séparer voilà. Ou et où est la méthode où est avec le simplement ou avec le simplement, c'est-à-dire sans
l'algèbre. Sans algèbre. Bye bye l'algèbre, quoi. Enfin, façon de parler. Voilà. Donc celle-ci, c'était la vidéo 5, il me semble. Donc après, bah voilà, maintenant on va passer en fait chez Bézu. Hein. Donc pour le théorème de Bézout, dans ce cas général, donc des nombres relatifs, et il nous dit en particulier. Bon, après là, c'est ça. Il nous dit en particulier. Bon, ça on le fera la prochaine fois. Bon, on s'arrête là. À bientôt.